Salut les amis, on est le 15 décembre 2025 et on continue dans le light cycling avec cycling. Cyclims. On continue de passer en revue la saison 2025 qui s'est achevée en 25 faits marquants. On parle aujourd'hui d'un Belge, Remco Evenepoel. Un des faits marquants de 2025, à mon sens, n'est pas Remco Evenepoel comme ça, mais le fait qu'il quitte la Soudal Quick-Step pour rejoindre la formation Red Bull Bora-Hansgrohe. C'était dans les petits papiers, c'était dans les rumeurs. Mais le jour où ça a été officialisé, ça restera quand même un moment important de la saison 2025. Tu es d'accord avec cela, Nicolas? Oui ou non? Que c'est un fait marquant? Oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait depuis des années même, hein. Il y avait cette histoire de fusion avec la Visma, Jumbo-Visma à l'époque. Ah ouais, c'est vrai. Il y a les rumeurs Ineos, donc ça Ouais. fait un moment qu'on se disait que Remco allait quitter l'équipe Soudal, hein, qui est son équipe historique, quand il est passé pro chez eux. Et pour moi, il était temps, quoi. Je pense que c'était même déjà un petit peu de trop, même l'année 2025 par exemple. Il fallait changer d'air pour Remco Evenepoel, rejoindre une structure plus, Importante? ouais. Alors sur Structurée? plus Une structure plus structurée, structurée? ouais, exactement. En tout cas, avec plus de potentiel. Derrière Red Bull, Bora-Hansgrohe, c'est quand même des énormes sponsors. Et chez Soudal Quick-Step, on ne pouvait pas lui offrir tout ça. Ça n'empêche qu'il a quand même eu un sacré palmarès. Mais on va dire pour franchir c'est la dernière marche qu'il lui reste à franchir. Il est tout en haut, il en reste une, c'est de gagner un Tour de France. Tout le reste, il a pratiquement coché déjà toutes les cases à son âge, hein. Les multiples titres, que ce soit nationaux, européens, ou mondiaux, olympiques, etc., les classiques. Mais on va dire, la dernière case, c'est simple, hein, c'est de se rapprocher de Pogacar. Et on a vu en fin de saison où il avait un niveau exceptionnel, que ce soit au championnat du monde, au Lombardie, au championnat d'Europe, mais il y a un mec qui est devant. Et c'est dans sa tête à lui, que c'est un champion, il veut battre Pogacar, quoi. Et c'était pas en restant chez Soudal Quick-Step que ça pouvait arriver. Je ne sais pas si ça arrivera chez Red Bull Bora-Hansgrohe, mais l'idée est là, quoi. Il l'a dit lui-même récemment dans une interview, Remco Evenepoel, que tout était un petit peu plus structuré dans sa nouvelle équipe, la Red Bull Bora-Hansgrohe. On parle également de son futur programme en 2026, à savoir s'il fait le Tour d'Italie en plus du Tour de France ou s'il fait classique et Tour de France. Toi, tu ferais quoi à la place de Remco Evenepoel? Je suis pas sûr que le Giro, ça lui corresponde bien. Ah ouais? Ouais, même en termes de temporalité, je sais pas trop. On sait que Remco, pour performer sur les grands tours, et même de manière générale, il lui faut ses stages en altitude, cette prépa. C'est pas un grimpeur naturel. C'est pas un Vingegaard, par exemple. Remco, s'il n'est pas au top du top, il est pas performant en haute montagne. En revanche, c'est un rouleur né, quoi. Du 1er janvier au 31 décembre, il peut battre tout le monde au chrono, mais pas en montagne. Il a besoin vraiment d'une prépa très spécifique. Et je ne sais pas si le Giro, c'est donc début mai, hein, ça commence début mai, il me semble, Ouais. depuis pas mal d'années, hein, maintenant. Et c'est un maillot rose aussi, maillot de leader. Et je ne sais pas si l'organisation de cette saison, avec donc ce Giro en mai, les stages avant, etc., je ne suis pas sûr que ça corresponde bien pour lui. Donc, puis j'ai aussi envie de le voir sur les classiques. Et j'ai plus envie de le voir sur Milan-San Remo qu'au Giro, par exemple. Après, bah, c'est pas nous qui décidons, évidemment. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on l'a vu passer des heures et des heures pour bosser son aéro dans une soufflerie. Parce que c'est vrai qu'au niveau aéro en chrono, c'était pas tout à fait ça. Donc il s'est dit, il faut que j'améliore. Donc on va voir s'il est encore plus aéro. Il n'y a pas grand-chose à changer, à mon avis. Non, Enfin bon, si, certainement, mais bon. sûrement qu'il y a des choses à changer. Non, mais il a raison. De toute façon, si on progresse pas, on régresse, hein, dans le sport de haut niveau parce que les autres Mm. niveaux progressent. Donc il faut toujours aller chercher ce petit truc en plus. C'était la bonne destination pour Remco Evenepoel pour essayer d'aller chercher la course qui lui manque, le Tour de France, Bah, après, il n'y a pas 50 000 équipes. Ça allait pas être UAE, hein. surtout équipé à Specialized. Déjà, c'est vrai que. Et même en dehors mais, On a que deux. je dis en dehors, mais en fait, c'était même essentiel. Donc, à la limite, il n'y a pas d'autre choix, finalement. Ça pouvait être que Red Bull Bora-Hansgrohe. Mais non, allez, hein, si on met de côté l'aspect marque de vélo, Ouais. UAE, bah, c'était pas possible. Mhm. Visma, il y a Vingegaard. Bon, même si on sait que Vingegaard, il va peut-être pas faire long feu, on peut se dire, tiens, on prend Remco pour préparer la suite, etc. Mais non, après, quoi, il y a qui? Il y a Ineos peut-être. Ouais, Mais Ineos, ça a été dans les petits papiers. c'est un, c'est un peu en perte de vitesse, même si attention, j'espère que ça va repartir, parce que notamment on a pas mal de Français chez eux. Ça se réorganise en tout cas Ineos. C'est plus l'Ineos d'il y a 5 ans par exemple.
Et Red Bull Bora, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des gros moyens derrière, quoi. Donc c'est nos limites. Il y a aussi un corps dont on va parler demain Ah oui, qui a parce fait qu'il troisième du il arrive dans Tour, une équipe où il y a un petit jeune qui pousse, qui s'appelle Florian qui a Lipovic. le même âge que Et il lui. y a un petit vieux qui pousse un peu moins, mais qui est toujours là, qui s'appelle Ouais, Primoz Roglic. on peut pas À voir l'écarter, comment Primoz ça va Roglic. se goupiller, toute cette histoire-là. Ouais, ouais, ça va pas être simple. Mais bon, j'imagine que ça a été mis sur la table hein, au moment de la signature aussi. Alors, je pense pas qu'on ait demandé son avis à Lipovic, honnêtement. En revanche, Remco a dû dire on fait comment avec Florian, parce qu'il fait quand même Surtout 3. que ça s'est fait avant que Lipovic fasse 3 du Tour Ça, de on sait France. pas ça. Ça, je sais pas. On ça a été annoncé bien après, hein. Ouais. Mais je sais pas si c'est déjà fait avant. Bon. Toujours est-il que Remco Evenepoel qui quitte la Soudal Quick-Step, c'était un moment marquant de la saison 2025 Ça va quand même faire drôle hein, pour sa reprise. avec un nouveau maillot, ouais, forcément. On parle de Florian Lipovic demain, vous l'aurez compris, puisqu'il vous a spoilé notre 16 décembre. J'ai pas dit son nom, j'ai dit qu'il avait T'as fait 3 déjà du Tour. ouvert le petit chocolat du calendrier, toi. Ouais, j'ai pas pu résister. C'est tentant. Mais on le mangera demain. Allez, à demain. À demain. Ciao.